Le rouble s'est effondré aujourd'hui en bourse. Cela signifie que la valeur de l'argent des Russes a diminué, donc ils ont moins de pouvoir d'achat. L'inflation est... Quand les sanctions ont frappé la Russie, le rouble semblait s'enfoncer à travers la glace. Les marchés ont paniqué, les gens se sont rués sur les dollars et le monde entier s'attendait à un effondrement total de la monnaie. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Le rouble s'est redressé, non pas parce que la pression avait disparu, mais parce que la Russie avait changé les règles. Le choc qui a frappé le rouble. Au début de 2022, le rouble a été plongé dans une grave crise financière. Après les sanctions majeures imposées à la Russie, les investisseurs se sont retirés, les banques se sont retrouvées sous pression et les gens ordinaires se sont précipités pour protéger leur épargne. Une monnaie n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur un écran. En temps de crise, elle devient un vote public de confiance. Et soudain, cette confiance s'effondrait rapidement. La pression augmentait parce que la Russie était coupée de parties essentielles du système financier mondial. Les réserves étrangères étaient restreintes, les paiements internationaux devenaient plus difficiles et le rouble semblait exposé. Pour de nombreux observateurs extérieurs, l'histoire semblait simple. La monnaie continuerait de chuter jusqu'à s'effondrer. Mais la Russie n'était pas prête à laisser cela se produire. Sa réponse serait rapide, dure et conçue pour arrêter la panique avant qu'elle ne devienne permanente. Le frein d'urgence. Alors que le rouble chutait, la Banque centrale russe a fait un geste radical. Elle a relevé le taux d'intérêt directeur à 20 %. Ce n'était pas une décision de politique monétaire ordinaire, c'était un frein d'urgence. Des taux d'intérêt plus élevés peuvent bien soutenir une monnaie car ils rendent l'épargne dans cette monnaie plus attrayante et l'emprunt plus coûteux. En clair, la Russie a rendu plus difficile et plus coûteux le fait de fuir le rouble trop rapidement. Mais cette défense n'était pas sans douleur. Les emprunts sont devenus plus lourds. Les entreprises sont devenues plus prudentes. Les familles ont ressenti davantage de pression dans leur quotidien. Pourtant, le message était clair. Le rouble ne serait pas abandonné seul dans la tempête. Si les marchés le poussaient vers le bas, l'État était prêt à le repousser vers le haut. Verrouiller les portes de sortie. La Russie est ensuite passée de la défense au contrôle. Elle a commencé à limiter la façon dont l'argent pouvait sortir du pays, dont la devise étrangère pouvait être obtenue et dont les investisseurs pouvaient se retirer facilement. C'était comme un immeuble financier passant en confinement. Les portes étaient toujours là, mais tout le monde ne pouvait plus les franchir librement. Cela comptait car les monnaies s'effondrent souvent lorsque trop de gens essaient de s'échapper en même temps. Si citoyens, entreprises et investisseurs se précipitent tous pour échanger des roubles contre des dollars, la pression devient brutale. La Russie a donc freiné cette ruée. Elle a restreint les retraits en devises étrangères, bloqué certains transferts et rendu plus difficile la sortie libre des investisseurs étrangers. Cela ne signifiait pas que les gens faisaient soudainement de nouveau confiance au rouble. Cela signifiait que la pression était piégée et gérée. Le rouble semblait plus fort parce que les voies de sortie s'étaient rétrécies. La machine à dollars des exportateurs. Pendant que l'argent était retenu à l'intérieur du système, les exportateurs russes continuaient de faire entrer des devises étrangères. Le pétrole, le gaz, les métaux et d'autres exportations continuaient de générer des dollars et des euros. La Russie a alors forcé de nombreux exportateurs à convertir une grande partie de cet argent étranger en roubles. En termes simples, les entreprises gagnant des dollars devaient vendre ces dollars et acheter des roubles. Cela a créé une demande pour le rouble au moment même où il en avait le plus besoin. C'était l'une des principales raisons du rebond. Le rouble n'a pas augmenté parce que la crise avait disparu. Il a augmenté parce que le gouvernement a créé une demande constante pour lui. Et derrière cette demande se trouvait le plus grand moteur de tous, l'argent de l'énergie russe. L'argent de l'énergie a continué de circuler. Derrière le retour du rouble se trouvait un moteur simple mais puissant, l'énergie. Même sous de lourdes sanctions, la Russie continuait de vendre du pétrole et du gaz, en particulier au début de la crise.
Chaque livraison apportait des devises étrangères dans le pays. Cela a donné au rouble quelque chose de solide sur quoi s'appuyer. C'est pourquoi l'énergie comptait autant. Elle maintenait l'argent en circulation vers la Russie alors que de nombreuses autres voies financières étaient sous pression. Mais cette force comportait une faiblesse en son sein. La reprise du rouble dépendait fortement des revenus énergétiques et des contrôles gouvernementaux. Ce n'était pas une reprise normale fondée sur une confiance ouverte des investisseurs. Le rouble semblait donc fort, mais il était soutenu par un système d'urgence. Le rebond qui semblait trop parfait. Puis vint la partie qui a déconcerté le monde. Après le premier choc, le rouble n'a pas continué à chuter. Il a rebondi fortement. Sur le papier, on aurait dit que la Russie avait vaincu la crise monétaire. Pendant un instant, le graphique a semblé envoyer un message étrange. Peut-être que les sanctions avaient échoué. Mais la réalité n'était pas si simple. Ce n'était pas une reprise normale où les investisseurs revenaient librement avec une confiance retrouvée. Le marché était fortement contrôlé. L'argent ne pouvait pas circuler librement. Les investisseurs étrangers faisaient face à des limites. La demande de devises étrangères était restreinte. Le taux de change ne montrait donc pas l'image complète du marché libre. Il montrait à quoi peut ressembler une monnaie lorsque la pression est contrôlée de tous les côtés. Le rebond était réel sur le graphique, mais il n'était pas entièrement naturel. Le rouble se tenait debout à l'intérieur d'un système de murs, de règles et de soutien d'urgence. Le coût caché de la stabilité. Une monnaie stable peut sembler réconfortante de loin. Le graphique arrête de saigner. La panique se calme. Les responsables peuvent pointer le taux de change et dire que le système tient toujours. Mais à l'intérieur de l'économie, cette stabilité peut avoir un coût lourd. La Russie a défendu le rouble en rendant l'argent plus difficile à déplacer, plus difficile à emprunter et plus difficile à échanger librement. Les taux d'intérêt élevés ont aidé à soutenir la monnaie, mais ils ont aussi rendu les emprunts plus douloureux pour les entreprises et les familles. Les contrôles des capitaux ont ralenti la panique, mais ils ont réduit la liberté financière. Les entreprises étrangères, les investisseurs et les entreprises locales ont dû opérer dans un environnement plus restreint. C'est là le compromis caché. Une monnaie peut être protégée par la force, mais la protection n'est pas la même chose que la santé. Le rouble a survécu, mais l'économie qui l'entoure est devenue moins ouverte. Ce que le rouble a vraiment prouvé. Le rouble n'a pas survécu parce que la Russie a échappé à la crise indemne. Il a survécu parce que le système autour de lui a été rapidement redessiné. Les taux d'intérêt ont été relevés. La circulation des capitaux a été restreinte. Les exportateurs ont été contraints de convertir leurs gains étrangers. Les revenus énergétiques ont continué de circuler. Ensemble, ces mesures ont changé l'histoire. Au lieu d'une chute libre, la Russie a créé un atterrissage contrôlé. Le rouble est devenu le symbole de jusqu'où un État peut aller pour défendre sa monnaie lorsque la confiance normale du marché se brise. C'est la grande leçon. Les taux de change ne disent pas toujours toute la vérité. Une monnaie qui semble forte peut cacher des portes verrouillées, des emprunts coûteux et des règles d'urgence agissant en arrière-plan. Le rouble n'a pas simplement vaincu l'effondrement. Il a révélé comment une monnaie peut être maintenue en place lorsqu'un gouvernement décide que l'échec n'est pas une option. Ainsi, l'histoire du rouble n'a jamais été seulement celle d'une ligne montant ou descendant sur un graphique. Elle parlait de pression, de contrôle et de survie dans des conditions extrêmes. La monnaie a refusé de s'effondrer parce que le système autour d'elle a été resserré, redirigé et forcé de tenir bon. Et c'est peut-être là la leçon cachée dans cette histoire. Une monnaie peut sembler forte pendant que l'économie derrière elle est verrouillée en place. Alors la prochaine fois que vous verrez une monnaie se redresser soudainement, posez-vous une question plus profonde. La confiance est-elle revenue ou les règles ont-elles changé? Si vous avez trouvé cette histoire utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur les systèmes cachés qui façonnent l'argent mondial.